Mes chers amis, shalom à tous. C'est un grand jour aujourd'hui, l'Aïloula de Rabbi Meir Balanes. On va dédier le cours pour un grand tzaddik, Chaim Shushan, Chaim Ben Penina, qu'Hachem lui donne bonne santé, jusqu'à 120 ans, la force, la simcha, la joie, pour lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et sa famille, Bezrat Hashem. Alors mes chers amis, il y a tellement d'histoires sur Rabbi Meir. Je vais vous raconter des histoires qui ne sont pas très connues. Je ne vais pas vous raconter des histoires que tout le monde connaît. Il y a un Talmud Yerushalmi qui raconte que Rabbi Meir, vous savez que tous les jours, il restait jusqu'à 4 heures de l'après-midi, il ne bougeait pas. Donc il prie au net, jusqu'à 4 heures, il ne bougeait pas. Et un jour, il sort de la synagogue plus tôt. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sors plus tôt? Peut-être Hachem veut faire un miracle. Avec moi, il avait l'habitude de faire des miracles. Et il voit 2 serpents. Et Rabbi Meir, il entend, comprenez le langage des animaux, il entend un serpent qui dit à l'autre, je vais aller tuer Yehuda de Anatot. Anatot était une ville. Pourquoi? Parce qu'il ne donne pas la tzedaka. Alors Rabbi Meir dit, je vais aller sauver ce juif. Et voilà, il voit le serpent, il dit, je t'ordonne d'attendre, avant de traverser le fleuve pour aller tuer Yehuda, je t'ordonne d'attendre que moi je te dis quand tu peux aller. Le serpent s'arrête. Et voilà que Rabbi Meir, il va chez Yehuda. Et il rentre chez lui, je ne sais pas comment, il rentre par derrière, il s'assoit, et du coup il dit, mais t'es qui toi? Il dit, je ne bougerai pas de là, j'ai faim tant que tu ne m'as pas donné à manger. Alors Yehuda, il n'aime pas ça. Il lui donne à manger, et les enfants, ils le poussent, ils ne sont pas habitués dans cette famille à faire du chesed. Et voilà que Rabbi Meir, il lui dit, il ne sait pas que c'est Rabbi Meir à Yehuda, il prend une tranche de pain, il dit, donne à moi, dis-moi voilà, réseau de tzedaka. Et là, il s'énerve, Yehuda, il dit, t'as pas honte? Non seulement tu viens t'incruster chez moi, et en plus tu veux m'obliger à te donner en plus. Et là, il n'a pas le choix, il voit qu'ils sont en train de s'exciter tous. Il enlève son voile, et la lumière de Rabbi Meir, elle se remplit dans la maison. Et là, il se rend compte que c'est Rabbi Meir. Alors, il se lève en honneur, demande Mechila, et dit, ce que tu veux, Rabbi? Rabbi Meir dit, je veux que tu me donnes la tzedaka. Il prend une miche de pain, il dit, voilà, réseau de tzedaka. Engage-toi, je m'engage. Il dit, ok, maintenant, écoute-moi bien ce que je te dis. Tu prends ta femme, tes enfants, fais-les dormir ailleurs. Et nous, on va rester tous les deux cette nuit chez toi. Ok, il pose pas de questions. Rabbi Meir fait un porte-à-clés et dit au serpent, maintenant tu peux aller faire ton travail. Et voilà le serpent qui traverse le fleuve pour aller tuer Yehuda. Et là, Rabbi Meir, il dit, écoute-moi bien, si quelqu'un dans la nuit tape à la porte, surtout tu n'ouvres pas, c'est le serpent qui veut te tuer. Il écoute. Et là, la Gemara raconte qu'on tape à la porte, sa femme, avec la voix de sa femme, je t'en prie mon chéri, ouvre-moi, j'ai froid, je me sens pas bien, ouvre-moi. Il lui dit, mais non, c'est pas ta femme, ne lui ouvre pas. Et il empêche d'ouvrir. 1 heure après, son fils, papa, j'ai froid, je t'en supplie, ouvre-moi la porte. Il dit, mais non, ce n'est pas ton fils, c'est le serpent qui veut te tuer. Il ne le laisse pas ouvrir. Après, à sa fille, il dit, papa, je t'en supplie, je suis ta fille unique, ouvre-moi, je vais mourir, je suis dehors. Il dit, n'ouvre pas. Et le lendemain matin, il dit, ça y est, ouvre la porte, je vais te montrer qui a fait tout ça. Et il lui montre le serpent mort sur une pierre. Il dit, maintenant, appelle ta femme et tes enfants et demande-leur, est-ce qu'ils sont venus pendant cette nuit? Il leur demande, et il dit, on n'est pas venus. Yehuda fait tchouva, il s'engage maintenant à donner la tzedaka toute sa vie, et il dit, maintenant, je te jure, Rabbi, à partir de maintenant, tous les gens qui viennent chez moi, ils auront la tzedaka. Mes chers amis, il y a tellement de choses à dire sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit dans Pirkei Avot, réduis ton travail et augmente l'étude de la Torah. Mes chers amis, il n'y a pas le choix. Chacun ce qu'il a, il doit réduire son temps de travail, et il doit augmenter l'étude de la Torah. Et dire à Rabbi Meir Balanes, regardez cette leçon. Si toi, tu annules l'étude de la Torah, il y aura beaucoup de choses qui vont s'annuler pour toi. C'est ça que mes chers amis, mais si toi, tu étudies la Torah, beaucoup de galères vont s'annuler. Mes chers amis, on est né pour les efforts. Si toi, tu mets tes efforts, tu te lèves tôt le matin, tu étudies la Torah, tu fixes le jour, la nuit, et Hachem, quand il y a des galères qui doivent arriver, il t'annule les galères mesure pour mesure. Mais si toi, tu n'étudies pas la Torah de tous les jours, ou quand ça te chante, un jour oui, un jour non, quand tu as envie. Je me dis, t'as pas compris que la Torah c'est la vie. Il dit Rabbi Meir, si toi tu annules le temps que tu dois étudier la Torah, moi je te donnerai plein de choses qui vont annuler ta vie. C'est plein de galères, tu perds ton temps, je vais te donner d'autres occasions de perdre ton temps. Et c'est là que tu as des galères finalement sans limite. Donc mes chers amis, on veut enlever les galères, enlever les maladies, enlever les problèmes d'argent, enlever les problèmes de famille. Tu veux enlever? Rabbi Meir Balanes nous dit, étudie, augmente l'étude de la Torah. Et par le mérite que tous on augmente l'étude de la Torah,
Hachem annulera toutes les mauvaises choses pour nous et pour tout le clan d'Israël. Que le trou de Rabbi Meir, il envoie la délivrance Bachamim à tout le clan d'Israël, protège nos soldats, ramène les chatoufim et envoie un à tous les malades. Amen.